Bonjour Ghislain. Alors, aujourd'hui, il me semble que tu veux nous parler d'un enfant prodige qui a fait la une des journaux aux États-Unis, notamment pour ses compétences au jeu d'échecs. Hello, Willy. Oui, effectivement, aujourd'hui, j'aimerais te parler d'un enfant réfugié aux États-Unis dont la vie même et celle de sa famille ont complètement changé grâce à son passe-temps favori, à savoir le jeu d'échecs. Attends, il faut que je te le dise Ghislain. Le jeu d'échecs, déjà, et moi, ça, j'étais source de frustration. Je sais jamais su pourquoi, mais c'est un jeu qui donne cette impression d'être réservé aux très intelligents, à la haute classe sociale. Et là, tu nous dis qu'un enfant réfugié a complètement déconstruit ce cliché? Oui, je comprends ta frustration, Willy. En effet, ce jeu jouit d'un prestige et d'une aura particulière à l'international de par sa dimension tactique, justement dans la famille des jeux de réflexion et de stratégie, autrefois qualifié de jeu des rois, et c'est peut-être la raison pour laquelle tu indiquais qu'il te semblait réservé à la haute classe sociale. Aujourd'hui, nombreux sont ceux qui le considèrent comme le roi des jeux. C'est vrai que ce jeu est assez populaire aujourd'hui et d'ailleurs des millions le pratiquent dans le monde. En plus, certains pays le considèrent comme un sport et c'est le cas en France notamment. Oui, tout à fait, effectivement, tu as raison. Au niveau international, il est notamment régi par la Fédération internationale des échecs, en abrégé FIDE. Et cette instance internationale attribue plusieurs titres, dont le plus prestigieux est celui de grand maître international des échecs. Par ailleurs, il faut quand même signaler que de nombreuses fédérations nationales d'échecs attribuent également des titres, tels que celui de maître national des échecs. C'est le cas notamment de la Fédération américaine des échecs, en anglais United States Chess Federation. Je comprends. Bon, et si on est dans le vif du sujet, dis-moi Gislain, cet enfant réfugié qui fait le buzz aux États-Unis, comment s'appelle-t-il? Ah, toujours aussi pressé, Willy. Écoute, celui dont je veux te parler aujourd'hui est un jeune prodige nigérian du nom de Tanitoluwa Emmanuel Adewumi, ou plus simplement Tani. Le 1er mai 2021, en fait, la Fédération américaine des échecs lui a attribué le titre de maître national des échecs alors que le petit jeune n'était âgé que de 10 ans, 7 mois et 28 jours. Crois-moi, la précision vaut la peine. Et si tu veux savoir comment Tani a réussi un tel exploit, je sais que c'est le cas. Alors donne-moi juste quelques secondes et je te le dis tout de suite. Né le 3 septembre 2010, Tani Adewumi est le fils cadet d'un père propriétaire d'une imprimerie et d'une mère comptable dans une banque. Alors que Tani n'a que 7 ans, la famille fuit le Nigeria pour le pays de l'oncle Sam, fuyant les exactions de l'organisation terroriste islamiste Boko Haram. La famille Adewumi arrive d'abord à Dallas avant de se retrouver à New York, où elle s'installe dans un refuge pour sans-abri à Manhattan. Avec le concours de Philippe Falahi, un pasteur du Queens, elle réussit à scolariser Tani dans une école primaire. Pour subvenir aux besoins de la famille, les parents de Tani font des petits boulots. Jusqu'ici, c'est l'histoire banale d'une famille de réfugiés aux États-Unis. Mais le passe-temps du cadet de la famille va changer les choses et offrir un destin hors du commun à cette famille nigériane. Dans son école, Tani découvre le jeu d'échecs et se passionne très vite pour ce jeu qui oppose deux joueurs de part et d'autre d'un échiquier. Il émet le désir de rejoindre le club d'échecs de l'école, mais les frais exigés sont exorbitants pour la famille qui n'a pas les moyens de les régler. Tenu au fait de la situation précaire de la famille, le directeur du club, Russell Makowski, accepte gracieusement d'accueillir Tani. Le petit garçon passe des heures à apprendre le jeu de réflexion et de stratégie. Sa technique de jeu attire ainsi l'attention du directeur qui détecte son potentiel et lui permet de prendre part à des tournois scolaires. En 2019, à Saratoga Springs, Tani participe à la 52e édition des championnats scolaires annuels à New York. Après 5 victoires, 1 nul et 0 défaite, il remporte son premier tournoi à l'âge de 8 ans, un an seulement après ses débuts dans le jeu d'échecs.
En 2021, Tani défie tous les pronostics en battant des joueurs expérimentés de tout âge et remporte le titre de maître national d'échecs de niveau 5. La victoire et la qualité de jeu de Tani sont saluées par des personnalités du milieu d'échecs et il sera même invité à Harlem par Bill Clinton, ancien président des États-Unis. Daniel Lucas, un porte-parole de la Fédération américaine des échecs, a déclaré, je cite, « Nous pensons que Tani est l'un des joueurs les plus rapides à atteindre le rang de maître. La plupart des joueurs d'échecs qui deviennent maîtres commencent à jouer à l'âge de 5 ou 6 ans. Donc, cela témoigne de son niveau de prodige et de ses compétences naturelles. » Dans un élan de solidarité, plusieurs personnes se sont mobilisées pour soutenir Tani et sa famille, notamment via le site GoFundMe. Des donations de différentes natures ont été faites à la famille qui a choisi de continuer à scolariser Tani dans l'école où il a découvert les échecs et opté pour une maison modeste de 2 chambres. Fidèle à ses valeurs chrétiennes, la famille Adewumi a décidé de payer la dîme avec une partie des fonds collectés et de créer avec l'autre partie la fondation Tanitolua Adewumi avec pour slogan « Partager avec ceux qui en ont besoin ». Cette fondation encourage les enfants à devenir excellents par le jeu d'échecs, soutient les familles démunies et aide les réfugiés, sans oublier les sans-abri. Aujourd'hui, Tani ambitionne de devenir le plus jeune grand maître international d'échecs et s'entraîne 2 à 3 fois par semaine avec le grand maître international Georgi Khashoggi. Le parcours de la famille Adewumi qui vit maintenant à Long Island inspire à plus d'un titre, car c'est un concentré d'efforts, de travail, de détermination, de persévérance, de solidarité et de foi. C'est une histoire digne d'un best-seller à adapter à l'écran. D'ailleurs, Paramount Pictures a acheté les droits de son histoire après la sortie en avril 2020 de sa biographie My Name is Tani and I Believe in Miracles, écrite par le couple Adewumi. Alors Willy, que penses-tu finalement de cette histoire au sujet de Tani Adewumi, le petit jeune? Écoute, je pense que je vais déjà me mettre aux échecs. Parce que qui sait, peut-être que ça changera aussi ma vie. Mais sincèrement, Gisela, merci pour tout ce que tu nous apprends ici. Mais surtout, dis-moi, quand est-ce qu'on se retrouve pour une nouvelle histoire à propos d'une personne noire qui, comme le petit Tani Adewumi, a su défier le statu quo? Oh, on se reverra très prochainement. Mais d'ici là, tu peux déjà consulter le site internet www.casa.com et là-bas, tu vas trouver une flopée d'articles aussi inspirants que ceux dont on vient de parler. Et si toi, comme Willy, tu as aimé cette vidéo, alors tu sais ce qu'il te reste à faire, n'est-ce pas? Tu la likes, tu la partages et surtout, tu t'abonnes à la chaîne. Ça ne te coûte absolument rien. Et aussi, tu peux laisser un commentaire pour me dire comment cette histoire t'inspire et également ce qu'elle a pu t'apprendre. D'ici là, je te souhaite de défier le statu quo et je te dis ciao.